Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour ma vidéo avril en bref. J'ai pas mal encore de produits à vous présenter. Je vais commencer par les cosmétiques et puis je terminerai sur les lectures pour les personnes qui ne sont pas branchées lecture. Alors, tout d'abord, le nettoyant pureté de la marque Absolution. Donc c'est un produit qui existait déjà dans leur gamme. Ils l'ont apparemment reformulé, ils ont revu le packaging. Avant c'était un packaging plastique, là c'est un packaging un peu en aluminium. Donc on a 100 ml je pense, bio, vegan, 98% d'ingrédients d'origine naturelle et 30 biologiques. Il est à base de camomille romaine, de saule blanc et d'avoine. Donc il nettoie et démaquille. Je ne l'ai utilisé pour l'instant qu'en nettoyant et je peux vous dire qu'il nettoie correctement, hein, le nettoyant pureté. Il porte très très bien son nom. Ma peau elle est vraiment... elle est propre, elle est bien décapée quoi. Donc en démaquillant, à voir ce que ça donne. Là j'ai un peu un a priori à me dire, vu qu'il faut l'appliquer sur visage humide, sur peau humide. J'aurais peur que le produit, notamment au niveau des yeux, me pique. Donc je testerai et je vous dirai quoi, comptez sur moi. Sinon, au niveau de la texture, c'est un gel un peu blanc. Attendez, il y a une petite bulle. Voilà. Il sent assez fort, hein. Il sent les plantes. Moi j'aime beaucoup, ça me rappelle un peu la verveine. Je ne sais pas vraiment s'il y en a dedans. J'ai pas regardé toute Linky. On a de la camomille romaine, de la lavande, de l'orange douce, de l'aloe vera, l'huile de coco, du basilic, du pamplemousse, du saule blanc, du zinc, de la marjolaine peut-être, du laurier noble, de la sauge sclarée, de l'avoine. Donc ouais, il y a quand même pas mal d'actifs naturels. Donc je sais pas trop vous dire quoi, mais c'est en tout cas une odeur très herbacée, très végétale. Donc si vous aimez les produits sucrés, gourmands, floral, passez votre chemin. Là il peut être un petit peu floral avec la lavande et les fleurs d'oranger, mais bon c'est pas non plus les notes maîtresses. Donc voilà, en nettoyant il est top, il fait très très bien son job. En démaquillant je testerai pour voir. Et juste un petit bémol sur le packaging en fait, parce que du coup c'est un peu galère. J'aurais bien aimé un flacon pompe, parce que là du coup je trouve que ça faut vraiment juste doser la bonne quantité. Donc au début j'en mettais bien sûr trop. Donc voilà, le packaging, petit bémol pour moi. La Nuo Box du mois d'avril était trop canon. Déjà en petit produit lifestyle on avait une petite pochette qui ma foi est, j'aime bien. Donc pour l'instant j'ai mis des cartes SD ou voilà, si on part en voyage on met ses bijoux ou ses produits solides, que sais-je. Donc tout d'abord, j'étais trop contente quand je l'ai vu, c'est le déodorant de la marque Andro. Donc celui-ci c'est le Palmarosa et c'est un format 50 ml. Il sent très bon. Il rappelle le fleuri de Clémence et Vivien. Donc c'est ouais, c'est très féminin je trouve. Dedans qu'avons-nous? Linky est là, on a de l'huile de coco, de la farine fécule de maïs, du bicarbonate, de la cire de copaïba peut-être. On a de l'huile de je ne sais quoi, géranium, et voilà, c'est tout. Donc 80% des ingrédients sont biologiques. Alors, j'ai noté des points positifs et des points un petit peu négatifs. Point négatif, je trouve en fait que la matière est assez dure et friable. Donc à étaler c'est pas super pratique je trouve. Les Clémence et Vivien par exemple sont un peu plus crémeux, donc un peu plus agréable à appliquer. Par contre ce que j'ai noté c'est que le produit fond extrêmement vite. Donc je l'applique sur la peau et direct ça a fondu, et donc je peux l'étaler et roule ma poule quoi. Je suis pas obligée de le masser pour que ça fonde, etc. Donc voilà, au niveau de l'efficacité, j'ai rien à dire. En tout cas, pour l'instant, il ne fait pas non plus des chaleurs, quoique on en a eu quelques-unes. Mais il ne fait pas encore chaud comme en été. Mais côté déo, c'est vrai que je suis pas... Il y en a quelques-uns qui m'ont pas convenu, genre celui de...
C'était un déo peau aussi qui fait fureur, qui a fait, enfin ils ont pas mal fait parler d'eux. Je sais qu'ils font des savons aussi, je ne me rappelle plus. Bref, celui-ci je puis, c'était abusé, mais Clémence et Vivien top. Même le Roll-On Respire marche bien pour moi alors que pas mal de filles en étaient mécontentes. Les Schmitz fonctionnent bien aussi sur moi. Donc c'est vrai qu'en déo je suis pas non plus peut-être pas la bonne personne, je dirais. Même j'utilise de temps à autre du bicarbonate pur et ça me brûle pas les aisselles et ça fonctionne très bien. Donc voilà ce que je peux vous en dire. J'ai oublié de vous dire que du coup la box était en lien avec je crois qu'il y avait une journée pour la planète ce mois-ci et donc c'était que des formats où ça réduisait l'impact des déchets. Donc il y avait le shampoing solide de la marque Respire en format 20 grammes. Je pense qu'il est... Peut-être qu'ils font les deux formats, mais je pense qu'il est... Enfin c'est sûr même, il est en plus grand format. Donc dedans ils disent aux 3 huiles végétales, amandes douce bio, cameline bio, huile d'avoine, parfum, lait d'amande. Aux notes gourmandes. Linky, que nous dit-elle? Oui, bah, elle nous dit ça quoi. Avec des tensioactifs. Alors ils sont super bons. Tiens, je vais vous le montrer. Voilà. C'est une amande très gourmande et sucrée. J'aime beaucoup. Quand je l'ai senti, j'ai capoté. Ça sent trop bon. Je l'ai utilisé dans la foulée. C'est un shampoing. Ils nous disent tout type de cheveux. 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Les shampoings tout type de cheveux, pour moi, bah non. Parce que je vois pas comment un shampoing peut convenir à tous les types de cheveux. Même si, ok, de base, on est censé tous avoir une santé de feu et donc avoir des éliminations à peu près semblables avec une hygiène de vie, une alimentation optimale dans le meilleur des mondes, mais ce n'est pas le cas. Il y en a qui ont des cuirs chevelus secs, d'autres gras, donc c'est vrai que bah voilà, pour moi il faut quand même un shampoing adapté à tous les types de cheveux, enfin à chaque type de cheveux je veux dire. Donc celui-ci il sent très bon. Il mousse pas, il mousse bien à partir du deuxième shampoing quoi, contrairement au Melo Ayurveda par exemple. Donc voilà, et puis par contre mes cheveux ont commencé à regresser au bout de 2 jours je crois, 2 ou 3 jours, en sachant que là en ce moment je suis un peu rendue à me laver les cheveux 1 fois par semaine. Là je les ai lavés tout à l'heure. Donc voilà, il ira sur la tête de mon fils et de mon conjoint, mais pas sur la mienne. Par contre ça sent très bon. Après l'odeur ne reste pas sur les cheveux, j'ai trouvé. Donc voilà pour ce petit shampoing. Et on avait une petite recharge du dentifrice cristal de Pachamamay. Donc c'est cool parce que moi j'ai la petite boîte en aluminium. Et là on arrive à la fin de notre dentifrice. Donc on va pouvoir switcher sur celui-ci. Voilà, là, ils sont très bons. Voilà le petit galet, il y a de quoi faire. Donc voilà, c'est un dentifrice que je connais, qui mousse très bien. Il sent fort, je trouve, au nez. Enfin bon, de toute façon, en même temps, ça va pas sentir fort aux oreilles. Mais en bouche, je trouve que la puissance n'est pas autant importante que la senteur. Mais il a bien, il est économique et surtout il ne dégoulasse pas tout le lavabo, contrairement au black, un peu style Morito, qui est très bien, mais alors faut nettoyer le lavabo chaque fois qu'on se lave les dents, c'est un peu relou. Voilà pour la box de New, franchement elle était, je trouvais qu'elle était trop canon. Je me suis commandée sur Shoes 2 shampoings de chez Melo Ayurveda, donc pour cheveux gras. J'ai constaté qu'ils avaient revu un peu le format et je pense la composition, parce que là il est vraiment tout blanc, alors qu'avant il était un peu marbré, ouais, marbré, un peu plus beige vert entre guillemets quoi. Donc voilà, et puis les arêtes n'étaient pas autant saillantes, elles étaient un peu limées quoi,
les arêtes étaient un peu arrondies. Voilà, je vais y arriver. Par contre voilà, je l'ai réutilisé, ça mousse toujours aussi bien dès le premier lavage, donc franchement ça j'adore. Du coup je ne fais qu'un shampoing avec ces shampoings-ci, et puis voilà, toujours autant efficace. Je n'ai pas plus de démangeaison avec ces shampoings. Mes cheveux regraissent moins vite, je n'ai plus de pellicule d'esquamation, bref. Merci Melo Ayurveda d'avoir créé ces shampoings et même ces savons au pH acide, parce que ça a été une révolution en tout cas pour moi. Côté compléments alimentaires, Atelier Nubio, on fait un partenariat avec la maison André Jardin qui est spécialisée dans les balais, dans les brosses, etc. Et ils ont fait une brosse à sec, une brosse pour le brossage à sec. Donc ils ont mis en place un petit pack qui se nomme le Rituel Tonique à base, avec une brosse. Et puis on veut un ventre plat de naïade, donc ce sont ces ampoules. Donc la brosse, franchement, je l'aime beaucoup. Déjà, elle est très très belle par rapport à celle que j'avais déjà. Les poils sont un peu plus drus par rapport à ma brosse précédente, mais franchement, j'aime bien. Franchement, je suis, pour le coup, avec ma peau, je suis pas vraiment douce. J'aime bien quand ça me réveille et j'aime bien me frotter énergétiquement. Je suis pas vraiment, me caresse pas vraiment dans le sens du poil, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ouais, franchement, je l'aime beaucoup. Elle est très jolie. En plus, on a, c'est gravé comme ça, c'est de toute beauté. Et puis les ampoules que je connais déjà, hein, là, ça fait bien, j'entame certainement, ouais, ça doit faire 1 mois et demi maintenant que j'en prends. Et puis à côté de ça, hop, là on retrouve on veut une routine détox que je vous ai déjà présenté d'ailleurs le mois dernier, si je ne me trompe pas, avec on veut un booster détox, donc les gélules qui sont plus à visée hépatique avec artichaut, bouleau, chicorée, chardon-marie, et puis les ampoules qui elles sont plus à visée digestive, intestinale, oui, avec menthe poivrée, fenouil, sève de bouleau, jus concentré de raisin et artichaut. En sachant que intestin et foie sont quand même les deux émonctoires qui travaillent ensemble en synergie. Donc là c'est vraiment le duo gagnant. Écoutez, là ça va, du coup ça fait 1 mois et demi à peu près que je prends gélules, enfin 2 gélules le matin et une ampoule le matin avec, diluée dans un petit peu d'eau. Donc il y a 1 mois, ou non, ma dernière vidéo là, un mini vlog là, je vous en ai parlé. Effectivement, je me laisse encore un peu de temps, mais par contre là j'ai remarqué en refaisant une cure, et c'est vrai que les produits Atelier Nubio en règle générale, c'est vrai que je vous conseille, si vous voulez les essayer, de prendre 2 cures, ou en tout cas de faire une cure et puis après d'en racheter une, parce que ne serait-ce que pour la routine cheveux, le premier mois, j'avais pas observé de changement, et par contre à partir du 2e mois, j'avais remarqué au niveau de mes ongles, des cheveux, etc. Et là avec celle-ci c'est pareil, là ça y est, j'ai commencé à vraiment observer des résultats, et au niveau des ballonnements, c'est clair que j'en ai pratiquement plus. J'ai pas envie de dire j'en ai plus du tout, mais franchement c'est limite le jour et la nuit, donc bah génial. Et puis toujours d'André Jardin, donc là c'est pas en collaboration avec Atelier Nubio, mais ça reste la même maison, la petite brosse pour le brossage à sec du visage. Et mon dieu, je vous avais déjà présenté le gratte-langue toujours d'Atelier Nubio que j'utilise tous les matins. C'est la première chose que je fais, je me réveille, j'ouvre les yeux et après je vais me gratter la langue. C'est devenu une habitude dont je ne peux plus me passer. Et alors là, depuis que je l'ai reçu, c'est pareil. Donc effet de nouveauté, on va voir ce que ça donne, parce que je me souviens lorsque j'avais acquis mes gua sha et roll-on, c'était pareil au début, voilà, on le fait, on est hyper assidu, enfin en tout cas pour moi. Et puis après, je me lasse, mais par contre là, c'est comme le brossage à sec, je vois vraiment je ressens en tout cas un bénéfice, c'est voilà, à l'intérieur quoi. Donc là encore, elle est... je sais, enfin là je suis en train de regarder si elle est plus douce que la... Franchement j'ai pas l'impression qu'elle soit plus douce que celle pour le corps. Je vais
pas envie de vous dire de bêtises. Non, franchement, j'ai pas l'impression. Et moi, j'y vais... Enfin, bien sûr que j'y vais plus doucement, notamment au niveau du contour des yeux. Mais j'aime bien aussi que ça me réveille bien le visage. Donc, je le fais matin et soir. C'est super agréable. Et donc, je pars vraiment de l'intérieur comme ça. Là, je fais comme ça. Hop. J'essaye de bien... Hop là. De bien tendre vers le cou. Et tout comme le brossage à sec, ça me... Côté énergisant, c'est super agréable. Après, bien sûr, je vais pas vous mentir, je n'utilise pas la brosse pour le brossage à sec 365 jours par an. Hein. Par contre, c'est vrai que j'aime bien le faire printemps-été. C'est quelque chose que je sais pas pourquoi, mais ouais. Printemps-été, j'aime bien. Et petite astuce, si jamais vous avez tendance à oublier, ce que je conseille notamment à mes patientes, c'est de mettre sa brosse par exemple là où vous mettez vos petits sous-vêtements. Comme ça, juste avant de mettre vos soutiens-gorge et puis vos petits bas, et bien vous pensez à vous brosser et puis après vous mettez vos habits quoi. Voilà. Donc voilà pour les produits Atelier Nubio, mais c'est vrai que autant j'étais vraiment très contente de la cure pour les cheveux, autant là aussi pour la digestion, j'en suis très satisfaite. Bon, passons au livre. Ça fait combien de temps que je parle? Un quart d'heure. Je sais pas si vous êtes prête, mais il y a eu un petit problème ce mois-ci. Hein. Mon Dieu, je n'achète plus de produits de beauté, mais voilà. En fait, j'ai constaté que le fait de ne plus être présente sur mon compte Flavie Atoms, et puis même d'avoir supprimé auparavant mes abonnements, moins de tentations parce que je suis pas du tout au courant des nouveautés si ce n'est en newsletter. D'ailleurs, j'ai vu le nouveau shampoing que Rawa a sorti là, un peu exfoliant et tout, il a l'air juste canon, mais 48 € le shampoing, je me suis dit mais what? Bref, mais il a l'air vraiment très génial. Et donc le fait de ne plus être sur l'autre compte, j'ai moins de tentations. Par contre d'être un peu plus présente qu'avant, en tout cas sur mon compte thérapeute, j'ai eu la très bonne idée de m'abonner aux maisons d'édition. Voilà, très mauvaise idée parce que du coup je suis au courant de toutes les sorties et puis là voilà, je suis influencée, donc je ne suis plus influencée sur les cosmétiques mais sur les livres. Donc là je me suis dit que peut-être Flavie, il serait bien que pour le mois de mai, t'achètes pas de livres parce que franchement, j'ai pas compté combien j'en avais acheté là. Bon, mon conjoint m'a aidé, 2, 4, 6, 8, 10, 12 et il en manque un. 13 livres. J'en ai dépensé de l'argent, donc je me suis dit que peut-être en mai ce serait bien de ne pas acheter de livres, si ce n'est le livre de Sarah Joise qui va sortir aux éditions Le Duc. C'est ma bible des cures naturopathiques je crois. Donc Sarah Joise c'est l'enseignante, une des enseignantes en tout cas à qui j'ai eu affaire pour ma formation, et donc elle s'occupait de la pratique technique culinaire, technique crulinaire même, donc alimentation crue vivante. Donc voilà, je sais que j'aimerais bien la soutenir. Après son livre va pas disparaître, je pourrais l'acheter en juin. Mais bon, effet de nouveauté. Je vais commencer par celui que je n'ai pas, pour ne pas l'oublier. C'est l'acné chez l'adulte. Je vous le mettrai là. Il est parti chez ma maman. C'est un très bon livre qui a été écrit par une naturopathe, donc du coup je ne sais plus comment elle s'appelle. En tout cas j'en ai fait une revue livresque sur mon compte Graines de Vitalité si jamais ça vous intéresse. Je trouve que c'est le livre parfait pour les personnes qui ont de l'acné et qui n'ont eu qu'une approche allopathique, donc de la médecine occidentale. Il va vraiment vous apporter des clés sur le fonctionnement de votre peau, à quoi la peau sert, comment elle est constituée. Et puis un bon chapitre sur l'alimentation, donc les aliments à privilégier et ceux plutôt à éviter parce qu'ils vont être source, en tout cas ils vont favoriser la production de mucus qui est un déchet qui va du coup demander de l'énergie tout d'abord aux émonctoires primaires foie, intestin pour être éliminé, et si foie, intestin sont surchargés, et bien ça va dégager sur la peau, ce qui est mon cas. Donc là-dessus, top. On a également un chapitre sur
la respiration, la méditation, le fait vraiment de calmer son système nerveux. On va avoir un chapitre également sur tous les cosmétiques. Donc ça c'est vraiment chouette et on est vraiment sur une approche assez minimaliste et assez brute des cosmétiques. Et puis après ce qui est intéressant je trouve c'est qu'on a un petit track on va dire sur plusieurs semaines. 5 semaines, je me rappelle que c'était marqué sur la première de couve. Bon bref. Où en fait vous allez noter tous les jours est-ce que j'ai mangé des produits laitiers, est-ce que j'ai mangé des légumes, est-ce que j'ai consommé de l'alcool. Et comme ça vous permet aussi de répondre à des questions, qu'est-ce que je veux mettre en place, par exemple diminuer ou arrêter un tant soit peu ma consommation de gluten par exemple. Et puis comme ça vous pouvez voir si vous arrivez à tenir vos objectifs on va dire. Donc vraiment il est très chouette. Moi personnellement sans prétention aucune il m'a pas appris énormément de choses parce que l'acné c'est un sujet sur lequel je me suis penchée forcément. Enfin non pas forcément mais en tout cas vu que je voulais agir sur l'acné et comprendre pourquoi j'avais de l'acné, et bien je me suis penchée dessus, j'ai pas mal lu, j'ai pas mal écouté de vidéos, de podcasts etc. Donc c'est vrai que tout ce qu'elle a résumé je le connaissais, j'ai pas appris grand chose. Par contre vraiment comme je vous dis pour une personne qui est novice, elle va apprendre plein de choses. Donc vraiment très chouette et en plus au prix de 15 €. Et il est aux éditions Grancher, je crois. Alors, un autre livre pour lequel j'ai fait une revue livresse toujours sur mon compte, c'est une introduction au chamanisme d'Anna Campo aux éditions Marabout. Donc ça fait partie de leur collection Les petits livres d'ésotérisme. Libérer le pouvoir qui est en vous. Ils en ont plein sur la numérologie, les lignes de la main, le reiki, le féminin sacré, l'astrologie, enfin voilà, vous voyez un petit peu. Ils sont au prix de 9,90 €, donc très chouette. J'ai beaucoup aimé ce livre, c'est le premier livre et le seul que j'ai lu sur vraiment le chamanisme, d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, comment on le pratique, etc. Et je pense que j'aurais pas pu espérer mieux, enfin en tout cas il m'a pas mal parlé. Il est très simple de lecture, les chapitres sont assez courts, franchement, je vais essayer de vous montrer un chapitre. Donc là c'est lignée, héritage et appropriation culturelle. Justement ce chapitre il était vraiment bien sur l'appropriation culturelle, qui expliquait qu'il fallait vraiment être respectueux et humble vis-à-vis de cette pratique et de, même en règle générale, d'arrêter de s'approprier des cultures et de se dire tiens je suis chamane. Déjà non, quand on est chaman il faut être reconnu par vraiment les chamans qui exercent déjà, mais en plus ils exercent pas, ils sont vraiment doués et dédiés, oui, dédiés à leur communauté, ils se font pas payer, ils ont des offrandes, enfin c'est vraiment complètement différent de notre manière de fonctionner, je peux dire. Par contre on peut être apprenti chaman. Donc voilà pour le chapitre. En plus c'est écrit en, vous voyez, en marron, c'est plus agréable à la lecture. Et je crois que là on arrive à la fin. Non, forcément je vous ai pris un chapitre qui était long. Donc j'ai loupé la... Oui, j'ai loupé le coche. Attendez, je le refais. Oui, donc on a la lignée. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5 pages. Et en fait c'est à peu près ça pour tout. Donc ça se lit vraiment très très bien. Au niveau du sommaire, si jamais ça vous intéresse, quelques-uns. Donc qu'est-ce que le chamanisme? Que et qui sont les chamans? Le modèle des 3 mondes, développer une pratique chamanique, honorer nos animaux de pouvoir, outils cérémoniels et objets de pouvoir, archétype du guérisseur blessé et chant de l'âme, honorer nos ancêtres, etc. etc. Donc vraiment il est très très bien fait. Toujours dans le chamanisme, j'ai pas acheté le 4e livre de Corinne Sombrin. Je me laisse encore un peu de temps là. Par contre j'ai acquis Réveiller le chaman qui est en vous d'Arnaud Rioux aux éditions J'ai lu. C'est un livre qui est assez reconnu et plébiscité. Donc là il expose la manière dont le chamanisme s'est métamorphosé pour apparaître aujourd'hui comme un outil de développement personnel adapté à un monde en pleine mutation.
car le chamanisme est autant un moyen de communiquer avec l'invisible qu'un moyen de se soigner, d'harmoniser son habitat ou de développer son intuition et sa confiance en soi. Donc voilà, je le lirai quand ce sera le bon moment, mais de toute manière il était dans ma wishlist depuis très longtemps. Voilà. Ensuite, une de mes amies m'a très gentiment offert un livre qu'elle possédait, c'est Vivre son rêve professionnel de Peggy Tournigan aux éditions Marie-Claire. Donc là, ce qui est cool, je trouve, c'est que c'est un livre où on a des outils et puis on a aussi des, comment dire, vous voyez, des petits paragraphes à remplir. Donc c'est vraiment un livre où on, comment dire ça, où on est impliqué dans la lecture. Donc en plus il est très joli, je trouve. Donc j'ai commencé à le lire, il m'a pas mal parlé. Donc voilà, affaire à suivre. On n'est pas rendu, hein. Celui-ci il est trop canon, c'est fertiliser votre fertilité. Non, favoriser, fertiliser. Favoriser votre fertilité au naturel de Anna Livage aux éditions First, et surtout qui a été illustré par Emeline Courcel, qui est une copine connaissance d'Instagram qui s'est très très bien dessinée et qui du coup a rendu les explications beaucoup plus fluides et compréhensibles. Voilà un petit peu. Et je vais essayer de vous montrer un petit schéma. La formation d'un spermatozoïde, si je ne m'abuse. Oui, la spermatogénèse. Voilà. Donc le seul point bof bof, tout comme le livre L'acné chez l'adulte, c'est qu'il n'y a que du rose. Et je comprends pas trop pourquoi, mais vraiment il est trop canon. Il est hyper fourni d'informations. Vraiment, si c'est un sujet qui vous intéresse, allez-y. Il y a plusieurs parties du coup, il est vraiment mastoc. On est sur 280 pages et puis c'est quand même assez écrit. C'est quand même assez, c'est pas français, c'est écrit quand même assez petit, je trouve. Donc on a préambule, qui suis-je, pourquoi ce livre, donc introduction, les rites pour favoriser la fertilité à travers le monde, la fertilité aujourd'hui, la PMA, l'approche globale de la fertilité, la fécondation, la fertilité féminine et masculine, l'impact de l'alimentation, les nutriments nécessaires. Donc là on a toute la partie alimentation. Donc ouais. Ensuite on a la gestion des émotions pour optimiser la fertilité, l'activité physique, le repos, l'exposition aux substances reprotoxiques, les bienfaits des plantes sur la fertilité, les techniques manuelles, l'hydrologie et le couple et l'intimité. Donc vraiment j'ai appris plein de choses, ouais. Il est top, et puis ce qui est bien c'est qu'il parle également de symptothermie, vraiment il est hyper complet, et même moi qui ne suis pas dans une optique de procréation, il est génial. On va rester dans l'alimentation, le seul livre alimentaire, non, enfin non, celui-ci il est trop beau. Je l'avais déjà vu j'avais failli l'acheter il y a 2 ans, et en fait non, mais là ouais, je me suis dit allez. Donc c'est une pharmacie dans ma cuisine, les miracles de l'alimentation anti-inflammatoire pour chouchouter votre intestin. Déjà, vous voyez. Et puis il est un peu comme du tissu, c'est pas une couverture lisse. Et donc il a été écrit par 2 américaines et il est publié aux éditions Hachette Cuisine. Il est hyper rétro, un peu comme le livre sur la naturopathie que je vous ai présenté fin d'année dernière. C'est quoi? Bon, bref. Il est vraiment hyper graphique ce livre. Donc on a quelques recettes. On a des explications sur sur quelques aliments en tout cas. Il est vraiment trop beau. Enfin moi c'est vraiment le genre de livre
qui me plaît énormément visuellement. Donc je l'ai commencé, je ne l'ai pas non plus... je ne l'ai pas terminé. Par contre, moi, ce qui me chafouine un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de justifié forcé. Et ça m'énerve. Mais à un point. Mais bref. Au niveau du sommaire, brièvement, parce que bon, hein, l'assiette type de Platon, l'inflammation, l'invité non désiré, la bataille de l'intestin, bienvenue dans la cuisine anti-inflammatoire. Donc on parle de légumes, des nutriments, des graisses, de la température, certainement du jeûne. Laissez à votre corps une chance de reprendre des forces de temps en temps. Et on a quelques recettes comme je vous disais. Il est vraiment très joli. C'est le livre que tu as envie de laisser poser dans ton salon tellement il est beau. Ensuite, par quoi je commence ici? Continuez. Je vous en ai déjà parlé. Je l'ai presque terminé. Donc c'est l'alimentation intuitive d'Alicia Sicardi aux éditions Le Duc. Je suis amour pour ce livre. Il est d'une beauté, d'une clarté, d'une justesse. Il est scientifique, il n'est pas relou à lire, il est instructif. Il est à mettre entre les mains de tout le monde, pas seulement les personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire ou qui ont une relation à l'alimentation qui n'est pas saine ou apaisée. Vraiment, il est génial. Donc là, j'en suis rendue à la quatrième, non, je dis n'importe quoi. En tout cas, la dernière des parties. Si, c'est bien ça, la quatrième. Oui. Donc en fait, où elle nous donne plein, mais vraiment plein, d'exercices en fait et de petites choses pratiques à mettre en place pour se questionner sur son alimentation et voir quel est le rapport qu'on a avec son corps ou avec son assiette. Il est génial. Franchement, foncez. Il est juste, c'est une pépite. Une pépite. Votre corps a une mémoire de Myriam Brousse aux éditions Marabout. Waouh, ce livre il est top. Bon, j'en ai lu que 2/3. Je vais vous lire peut-être la quatrième de couverture. Donc, le corps humain mémorise les souvenirs enfouis de nos souffrances d'enfants, de fœtus et même parfois de celles de nos parents et ancêtres. Travailler sur la mémoire du corps, c'est partir sur leurs traces pour trouver et comprendre les racines de ce qui nous fait souffrir, s'en libérer afin de ne plus subir son histoire et accéder à sa propre vie. Ce livre raconte le cheminement qui a mené l'auteur jusqu'à sa propre mémoire et son accompagnement envers les personnes qui souffrent et qui cherchent à trouver des réponses en elles. Elle pose un regard différent sur la nature de nos souffrances et leur sens et nous donne les moyens de ne plus en être victime. Il est vraiment top ce livre. J'ai appris plein de choses et puis il est vraiment axé sur le transgénérationnel et ça c'est vraiment quelque chose qui m'attire pas mal en ce moment. Donc ouais, très très bon livre aussi, j'ai beaucoup aimé. Là un livre un peu plus manuel, créatif, c'est Doodling Sacré, écrit par Marjorie Bourgoin aux éditions Le Duc. C'est un manuel qui apprend les symboles, leurs origines, leurs correspondances, leurs caractéristiques et qui en fait nous apprend à les reproduire pour créer ses propres emblèmes, symboles sacrés. C'est quand même assez relié avec le côté un peu ésotérique, féminin sacré, etc. Voilà par exemple. Là on a des signes du zodiaque. Et donc à chaque fois on a des petites pages là pour gommer, refaire, etc. On a, vous voyez, plein de symboles. Et moi qui suis très très intellectuelle et pas du tout manuelle, ça va me permettre aussi de me recentrer et revenir à l'intérieur. Donc on a forme, couleur et composition, la découverte des symboles, je crée mes emblèmes magiques. Pour les grands paragraphes on va dire. Mais voilà, on a les symboles de la nature, donc pierres et cristaux, plantes, étoiles et constellations, les planètes, le corps humain, les animaux. Et puis pour les symboles sacrés, la géométrie sacrée, les runes, les adinkras, la langue des peuples de pierre, etc. etc. Donc
très chouette. Par exemple, moi qui ne sais même pas dessiner une fleur, je vous dis, c'est mon cas est catastrophique. Donc très chouette. Je l'ai terminé hier. Trop chouette, pardon. C'est juste après la fin du monde de Frédéric Lenoir aux éditions Nil. C'est la suite de son livre L'âme du monde qui moi m'avait bouleversée, transformée. J'avais adoré. Et donc là c'est la suite. Donc pour celles qui n'ont pas lu L'âme du monde, bah, peut-être sauter pour pas être spoilées. Mais donc du coup, voilà, L'âme du monde c'est l'histoire de 7 sages, si je ne m'abuse, qui sont appelés à transmettre leur connaissance de la vie, du monde, de l'homme, etc. à 2 enfants qui ont été un peu choisis par l'univers parce qu'une grande catastrophe est prédite, donc pour faire perdurer ces savoirs. Donc la catastrophe a lieu et donc là on est quelques années après et on est sur les pas de ces 2 adolescents qui sont devenus des adultes. Je ne vais pas en dire plus, mais une pépite, je l'ai fermée, j'étais un peu béat comme ça, heureuse. Ouais, enfin il est vraiment chouette et il y a vraiment des passages hyper d'actualité et puis qui assez philosophique quoi, donc c'est mais pas lourd en plus parce que c'est vraiment sous forme de roman, donc c'est vraiment très léger à lire mais avec de très beaux messages dedans. Il est juste canon. Et puis cette couverture quoi, j'ai été attirée par elle. Je me suis offert, je vous disais justement en mars que ça m'appelait mais que je me laissais le temps et tout, l'astrologie. Je me suis offert Astromap. En fait, je ne cherchais pas vraiment de livres sur l'astrologie. Comme je vous disais, je laissais l'univers me mettre sur mon chemin ce qui devait arriver sur mon chemin. Et donc ce livre, ah là là, il est trop beau. Donc il est aux éditions Solar et il a été écrit par Mathilde Fachan qui tient le podcast Z comme Zodiac. Je n'ai même pas été curieuse d'aller voir. Donc là c'est dessine ta carte du ciel, découvre ton potentiel et écris ta propre histoire. Et en fait moi c'est le... comment dire, le visuel à l'intérieur qui m'a fait plaisir. Donc vraiment les cartes du ciel c'est ça. Et on peut se dire mais le truc c'est du chinois. Donc en fait on a 12 maisons. Donc là chaque compartiment ce sont des maisons. Et dans chaque maison on a les signes du zodiaque. Et puis là autour on a les planètes, les astres. Donc c'est vraiment une cartographie du moment où l'on est né. Et où est-ce que les astres étaient à cet instant précis. Et puis comme je vous disais c'est vraiment le design moi qui m'a vraiment plu. Par exemple on a donc là on a toutes les missions. Là j'y suis pas encore donc je vais pas pouvoir vous en parler, c'est les planètes, mais en tout cas pour les signes je vais vous en parler. Par exemple le taureau, on y est d'ailleurs là, oui, depuis le 21 avril. Vous voyez les dessins? Non mais moi ça me... j'aime trop. Là, scorpion. Moi ça me... j'aime trop. Et donc on a une description des traits du scorpion. Et puis ensuite derrière, hop, on a l'élément, le paysage, qualité, défaut, profil, etc., etc. Et donc avec ces informations au niveau des signes du zodiaque, puis après de chaque astre et ensuite des différentes maisons, par exemple la maison numéro 1, je suis, et bien ensuite après on peut faire sa carte du ciel. Donc la carte du ciel, même dans le livre il préconise d'aller sur astrothème.fr je crois, et donc de rentrer date, heure, lieu de naissance pour avoir vraiment sa carte. Mais après nous on fait sa propre carte. Et comme ça, on peut voir pour chaque maison, vous voyez, la maison, il y a marqué je suis, la 2, je possède, la 3, je communique. Et comme ça, c'est à nous de dessiner donc les différents signes du zodiaque.
Et ensuite l'interprétation du signe, les planètes et interpréter la dynamique planétaire. Donc c'est vraiment pour être impliqué dans la découverte de qui je suis et pas seulement imprimer sur internet son thème astral et de pas vraiment comprendre. Donc ouais, franchement c'est assez imposant, enfin voilà, l'astrologie c'est pas rien, mais voilà, pour nous permettre de comprendre un peu plus comment on est, pourquoi, avec l'ascendant, etc. D'ailleurs j'ai découvert que c'était plus l'ascendant qui primait plutôt que notre signe astrologique. Donc voilà, si vous êtes branché et que vous aimez bien le visuel, celui-ci est canon. Je terminerai par celui-ci. Hier, je n'ai pas su résister. Il est sorti hier et je suis allée direct l'acheter. C'est le dernier livre d'Anne Gekier, donc Métamorphose, éveille ta conscience, qui a un podcast. Et c'est elle qui a le magazine féminin bio aussi, hein, si je ne me trompe pas. Donc aux éditions Erol. Et en fait, il répertorie 33 des discussions / podcast qu'elle a eu avec des personnes qui l'ont vraiment marqué. Et donc il est vraiment très très joli. Donc par exemple là on est sur épisode, ah oui je comprenais pas parce qu'on était à 33, il y avait 61. C'est l'épisode 61 du podcast avec Lucille Paul Chevance, l'argent et l'abondance. Tiens, c'est pas comme si je travaillais là-dessus avec ma formation. Voilà, les synchronicités, il n'y a pas de hasard. Et donc on a, en fait il résume le podcast et puis on a une petite phrase de fin pour clôturer. Et donc pour certains on a des petits dessins. Il est vraiment très joli. Donc voilà, pour les intervenants par exemple qui sont répertoriés, Laurent Gounel. D'ailleurs Laurent Gounel a sorti un roman là, Intuitio je crois. Il me tente pas mal. Mais on a dit, pas d'achat en mai. Thierry Jensen, Christophe André, Marion Blic, Marion Telliez, Mathieu Ricard. Il y en a plein que je connais pas, hein, mais il y en a que je connais quand même. Lily Berbery Coulon, qui est pas mal suivie sur les réseaux. Donc voilà, je pense qu'en mai j'aurai la lecture. Et puis, c'est bon, j'ai terminé la vidéo qui dure une plombe. Sur Shoes, en même temps, j'en ai profité parce qu'il y avait une vente de Womoon. Et je me suis offert un petit carnet pour le journaling, on va dire. Donc je ne l'ai pas du tout choisi en fonction des signes. Parce que là, ce sont les signes de l'air, je crois. Je ne veux pas dire de balance, mais je crois que ce petit symbole, c'est... Non, de terre. Oh. Je vais rien dire. Bref, Gémeaux, Balance et Verseau. Ah bah tiens, voilà, synchronicité. Je vois que Balance, c'est mon signe ascendant. Et je vous disais tout à l'heure que l'ascendant prime sur le zodiaque du mois dans lequel on est né. Merci la vie. Donc, ce qui est bien, c'est qu'il est rayé. Vous-même, vous savez, je ne sais pas écrire droit. Et puis en fait, à chaque double page, on a une citation qui change à chaque fois. Donc là, je choisis de croire en moi. Je me laisse porter et fais confiance à la vie. Je suis ouverte à toutes les nouvelles expériences de la vie. Je suis libre de penser ce que je souhaite. Je suis capable de me remettre en question et de comprendre. Je laisse parler mon cœur et mon intuition. Je ne l'ai pas commencé encore, mais j'aimais beaucoup là, cette petite femme qui dessine en plus. Et donc il y en a 4. Mais celui-ci c'était mon préféré. Là, j'ai fini. J'espère que vous allez bien. Si jamais vous avez des questions sur les livres ou sur les produits, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si jamais vous avez des recommandations de livres ou de produits, n'hésitez pas à aussi me laisser un petit commentaire. Ça me fera toujours plaisir parce que les commentaires sont un petit peu en berne en ce moment. Je ne sais pas si c'est pour tout le monde, je pense pas, mais bon, je peux peut-être me tromper. Donc voilà, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un joyeux dimanche et je vous dis à dimanche prochain.